Très honnêtement, la vie de cet homme m'impressionne. Quand je regarde ce que Dieu fait avec lui, je dis, il n'y a que la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ses œuvres? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce qu'il est, ce qu'il fait? Gloire à la Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bien, vraiment, je bénis encore le Seigneur pour la présence de mes amis qui sont là et pour vous qui êtes présents, ceux qui sont connectés en direct. Plus nombreux tous les jours que ceux qui sont en présentiel. Nous savons que quelque chose d'extraordinaire se prépare. Alors, cette nuit, je vais introduire en parlant de quelque chose de très simple. Mais pendant que Dieu m'a parlé de ça et que j'essayais moi-même d'étudier profondément, je me suis rendu compte que c'est un thème qui est très peu abordé, c'est comment recevoir l'impactation des grâces. Comment nous faisons pour recevoir l'impactation des grâces? Donc, à l'intérieur, on va traiter cette question. Et puis, est-ce que tout le monde est capable de pouvoir impacter à quelqu'un d'autre quelque chose? Mais quelles sont les conditions qui sont indispensables pour pouvoir être à même d'impacter une grâce? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Et comment, dans quelle disposition on doit être pour être à même de recevoir? Et je vais vous dire qu'en ayant compris ce message très profondément, je crois de tout mon cœur que ça va profondément nous aider. Nous aider pourquoi? Tenons-nous debout s'il vous plaît. Ça va nous aider parce que je pense que c'est l'une des choses qui nous manque dans le corps de Christ, cette intelligence spirituelle qui nous permet de recevoir des choses de Dieu. Amen, c'est très, très, très important. Alors, je vais prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier pour la parole. Là où tu te trouves, Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je prie que tu accordes à toutes les personnes connectées à cet hôtel la capacité, non simplement d'entendre, mais de comprendre. Et que derrière, la parole soit véhiculée la vie, qui transmette à chaque personne qui m'entende tout ce que le ciel a réservé en cette saison pour elle. Au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour les divers miracles dans les cœurs, le changement radical des paradigmes mentaux, mais aussi la manifestation surnaturelle de tes desseins dans nos vies au travers de la parole de vérité, au nom suprême de Jésus. Merci pour cette fraîche onction sur ma vie cette nuit. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Non, ton amen m'embête. Donne-moi 3 bons amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Comment recevoir l'impactation des grâces? Quand nous parlons d'impactation, nous parlons de transfert. Comment est-ce qu'une grâce que quelqu'un a peut être transférée dans ta vie? Comment recevoir justement cette impactation de grâce? Comment est-ce que quelqu'un qui possède quelque chose peut te transmettre ce qu'il a spirituellement? Quels sont les prérequis pour que cela se perd? Sachant que notre Seigneur Jésus a dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiennes et les perles aux pourceaux. Donc il y a sûrement des prérequis, amen, exigibles et exigés par le ciel qui vont donc te permettre de pouvoir recevoir l'impactation de la vie de quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin. Dans 1 Corinthiens 4, verset 1, la Bible dit que ainsi donc, qu'on nous regarde comme étant des serviteurs de Dieu et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, chaque homme de Dieu est un dispensateur des mystères de Dieu. Cependant, comme nous parlons de la piété, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas quand on parle de la piété et de son mystère. Le véritable mystère de la piété, c'est que Dieu se fait homme. C'est très important. Donc, si cela nous échappe, il y a beaucoup de choses de Dieu qui vont nous échapper. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle nous sommes est une terre qui a été donnée aux hommes comme héritage. Et donc, Dieu, pour qu'il y travaille, a été obligé lui-même de prendre la forme d'un homme ou de collaborer avec un homme. Donc, c'est vraiment vital et important que nous le comprenions. Donc, très, très, très important. Et vous voyez, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, que en Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la divinité. Quels sont ceux qui croient que Jésus était 100% Dieu? Évidemment, très bien. Mais alors, quels sont ceux qui croient que Jésus était 100% homme? Évidemment, très bien. En lui, en ce Jésus, habitait corporellement. Dans le mot corporellement veut dire qu'il était justement dans la chair comme les hommes. Mais en lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. Donc il était 100% homme et 100% Dieu. Dans la capacité
à discerner sa dimension divine, allait déterminer ce que les gens pouvaient recevoir de lui. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été crucifié, parce que beaucoup ont dit non, nous ne pouvons pas croire que Dieu a 33 ans. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et donc c'est important qu'on le comprenne. Mais quand on le dit, c'est facile. Maintenant, on va toucher quelque chose de plus solide. Dans 1 Jean 4, verset 17, il est écrit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parlons de qui? De nous, enfants de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Je veux dire quoi? Je veux dire que si en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, en moi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le plus difficile, c'est ça, c'est d'accepter cette vérité. Ah oui, alors on va dire amen, mais est-ce que nous l'acceptons? En chacun de nous, enfants de Dieu, habite corporellement la plénitude de la divinité. D'ailleurs, si nous avons le Saint-Esprit, alors, en nous, qui est en nous? Non, qui est en nous? Est-ce que le Saint-Esprit est 100% Dieu? Qui dit oui? Très bien, alors si le Saint-Esprit habite en toi, est-ce qu'en toi habite la plénitude de la divinité? Très bien, donc répète après moi, en moi habite la plénitude de la divinité. Tel Jésus est, tel je le suis dans ce monde. Alors maintenant, pourquoi est-ce que certains d'entre nous, justement, ne manifestons pas certaines dimensions à tous les niveaux? Premièrement, il est important de comprendre que la dimension, les dimensions de Dieu que tu révéleras, c'est déterminé par le type de révélation que tu auras eu de Dieu, les lumières que Dieu t'aura permis d'avoir. Et donc, c'est pourquoi Dieu a donné aux uns, comme apôtres, des autres prophètes, évangélistes, docteurs, enseignants, pour le perfectionnement du corps. Mais les hommes n'ont pas tous les mêmes grâces. Les hommes ont des grâces différentes. Et maintenant, comment est-ce que je sais qu'un homme a une grâce dans un domaine? C'est premièrement déterminé par le type de révélation qu'il a eu de Dieu dans ce domaine. Ah, c'est déterminé par ça. Premièrement, par le type de révélation qu'il a eu dans ce domaine. C'est très important. Mais de deux, ça ne s'arrête pas là. Parce que la crédibilité de quelqu'un qui a eu des révélations, c'est pas ce qu'il enseigne. C'est ce que les révélations ont amené comme évidence dans son vécu quotidien. C'est pourquoi la Bible dit ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc il est important de comprendre que la révélation est le palier numéro 1. Donc tant que j'ai une révélation et qu'il n'y a pas de démonstration de la révélation, il n'y a pas de possibilité de transfert de cette révélation à quelqu'un d'autre. Parce que dans ma vie, elle n'est pas évidente. Dans les révélations que Dieu te donne, c'est d'abord pour que dans ta propre vie, elle amène à manifestation les vérités qu'elle contient. Et donc après ça, tu es capable donc de transférer aux autres, justement, ces révélations, impacter les autres des richesses que Dieu t'a données. Le drame, c'est quoi? C'est que quand nous parlons de richesse, beaucoup d'entre nous, nous parlons d'argent. Alors dans mes études personnelles, je vais vous dire, j'ai pas de problème avec l'argent, j'en gagne beaucoup, mais l'argent est la 4e richesse, elle n'est pas la première. Donc mettre l'argent en première position quand on parle de richesse, c'est vraiment réfléchir comme un mondain. Non, l'argent est la 4e richesse. Donc les biens matériels, c'est la 4e richesse. Mais il y a des richesses qui sont plus importantes que l'argent. Pour preuve, écoute-moi attentivement, tu veux acheter une maison, tu veux acheter un bien, tu n'as pas assez d'argent. Ça ne veut pas dire que tu es limité, que tu ne peux pas avoir ce bien. Non, il y a des dimensions où on n'a pas besoin d'argent pour acheter, où on achète sans argent. Parce que dans le règne spirituel, la monnaie de la foi a plus de valeur que l'argent. C'est-à-dire que si je manque d'argent et que j'ai la foi, je vais avoir le bien sans avoir acheté, parce que le bien me sera transféré. Je prophétise sur ta vie. Amen. Des transferts spectaculaires. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. J'étais dans l'église du prophète Sosen Mabouadi et je parlais justement des choses similaires. Et une dame qui était à la réunion est venue au culte et elle a déposé, je crois, 5 000 euros, si mes souvenirs sont exacts, que personne n'avait demandé, mais sous inspiration de la grâce, on comprendra pourquoi le Saint-Esprit à certains moments peut nous inspirer certaines actions. Alors, et dès qu'elle a déposé dans le panier, elle est repartie. Elle a dit qu'on lui a remis une maison de façon confidentielle, vous vous rappelez, et que la personne n'a même pas voulu qu'on sache qui avait fait le don. On l'a appelé seulement pour signer parce qu'une maison lui avait été transférée.
Vous comprenez ce que c'est? Ah, j'appelle cela dans ta vie au nom suprême de Jésus. Et chaque fois qu'un homme ou un enseigne, écoutez-moi bien, chaque fois qu'un homme est haut et qu'il enseigne, et que par l'esprit il donne un témoignage, c'est que le Saint-Esprit est en train de préparer ton esprit à recevoir la même chose. Que cela soit ton partage. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est important de le comprendre. L'impactation, c'est une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. Regardez, il y a des gens qui se disent, ouais, dans tous les cas, Dieu m'a rendu visite. Le père de la foi s'appelle Abraham. Dieu lui dit, Genèse 1, verset 12, 1, 2, 3, quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père. Vas-y dans le pays, Genèse 12, 1, 2, 3. Vas-y dans le pays, je te montrerai. Affiche le texte, ok, que je te montrerai. Verset 2, regardez. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source. Soulignez une source. Soulignez une source. Ça veut dire que si quelqu'un veut boire l'eau de Dieu, pas besoin d'aller au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si quelqu'un veut boire l'eau de Dieu, pas besoin d'aller au ciel. Et c'est dans ce contexte et les révélations que j'ai reçues que je trouve un peu insultant que nous pensions qu'il faut faire un voyage pour aller recevoir quelque chose quelque part quand nous l'avons à côté. On va y arriver. Donc je ferai de toi une source de bénédiction. Continuons au verset 3. Ok, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles, pas simplement les Juifs, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi, Abraham. Mais regardez la vie d'Abraham. On va pas s'y attarder longtemps. Vous allez observer que malgré le fait que Dieu est apparu à Abraham et lui a parlé individuellement, Abraham va faire la rencontre de Melchisédek. Abraham n'est pas un roi à cette époque-là, il n'est pas roi, mais il n'incarne pas la royauté, mais il faille qu'il ait la royauté en lui. Il va rencontrer Melchisédek, et à qui il va donner la dîme de tout. Melchisédek va le bénir. En le bénissant, il y a quelque chose qui impacte la vie d'Abraham. On est d'accord? Il y a un transfert de grâce dans la vie d'Abraham. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'il rencontre Melchisédek. Mais on continue. Abraham a un appel singulier. Le rôle d'Abraham, et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que Dieu s'est cherché Abraham parce qu'il veut faire une alliance avec Abraham. C'est-à-dire qu'il veut avoir une autorisation légale. Les juristes me comprendront bien, légale, d'entrer sur la terre, parce que toute intrusion de Dieu sur la terre, en cette période, est une effraction selon sa propre loi. La terre a basculé sous les mains de Satan. Donc il faut qu'il trouve quelqu'un qui est un allié, qui lui donne la possibilité de pouvoir entrer sur la terre. Et c'est ainsi donc qu'il va aller rencontrer Abraham. Et il va faire une alliance avec Abraham. Dans l'alliance, tout ce qui est à Abraham est à Dieu. Et tout ce qui est à Dieu est à Abraham. C'est pourquoi plus tard vous pouvez entendre dire Dieu mit Abraham à l'épreuve en ces mots. Dieu ne prouve pas les personnes qui ne sont pas en alliance avec lui. Quand il te prouve, c'est pour voir si tu respectes le protocole. Amen, de ce qui est mis entre vous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc Abraham, donc le rôle d'Abraham, c'est d'avoir un fils qui devra amener sur la montagne. Mais Dieu est tellement intelligent que pour que ça corresponde concrètement à la loi de la mesure, alors Dieu va donner à Abraham, par des circonstances divines, de pouvoir avoir les mêmes conditions que lui. Dieu a eu un fils qu'il a perdu, qu'on appelle Adam. Donc maintenant Dieu doit aussi donner à Abraham d'être dans la même position que lui. Abraham va avoir un fils qu'on appelle Ismaël. Cependant, Dieu ne peut pas se servir d'Ismaël parce que Dieu n'enverra pas pour Abraham, Adam qui est perdu. Il va envoyer pour Abraham son fils qui est à lui et qui n'est pas perdu, le fils de sa volonté parfaite, le fils de son cœur. Il faut qu'Abraham retrouve un autre fils qui soit dans les mêmes conditions que lui. Et là, doit intervenir justement quelque chose de spectaculaire. Et la Bible nous dit, Genèse 18, regardons ce texte, Genèse 18, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Stop. Qui a apparu à Abraham? Non, qui a apparu à Abraham? Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Regardons le verset 2. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes qui étaient debout près de lui. Alors le problème c'est, qui est apparu à Abraham? Et qui est-ce que Abraham a vu? 3 hommes. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ici, il n'a pas dit si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Ah, il a 3 hommes, mais il parle au singulier.
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Ça veut dire que dans la vie, vous savez la fin de l'histoire, c'est que ces 3 hommes, quand ils sont arrivés chez Abraham et qu'Abraham les a accueillis, alors en sortie, ils ont dit, écoute-moi bien Abraham, l'année prochaine, ta femme Sarah aura un enfant. Alors la femme éternelle, elle riait, elle dit non, les gars, vous avez bien mangé la nourriture de cet homme, faut pas venir nous blaguer ici, parce que, voilà, on vous a accueillis, tout ça, moi, ma condition, j'ai la ménopause, mon gars même est fatigué, on est devenus des amis, il n'y a plus rien la nuit. Donc il n'y a pas question de venir dire, mais elle dit non. Il dit non, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et quand vous lisez bien le texte, parce qu'on va quelque part, alors il se trouve que quand ils sont sortis de chez Abraham, la Bible dit qu'ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils étaient 2. Mais alors la question est, où est passé le 3e? Parce qu'ils sont entrés 3, ils sont partis à Sodome et Gomorrhe 2, et il y a eu un 3e qui n'était plus avec eux. Elle dit que dès qu'ils sont sortis, par le type de réception qu'ils ont eu, on a été obligé de renvoyer un au ciel pour dire, tu ne reviens pas seul, tu vas chercher celui qui attend. Redescends avec Isaac. Je suis en train de te dire que ce cabot ne terminera pas, que l'ange de l'éternel devra remonter au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pour descendre dans ta vie avec ce que tu attends. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je veux te dire dans le principe de Dieu que je sers, que les choses que nous attendons de Dieu existent déjà avant même que la promesse ne nous soit faite. Donc tout ce que tu attends, le ciel est déjà ça pour toi. C'est déjà là. La santé est là, la guérison est là, la percée est là, la sagesse est là. Tout ce que tu attends est déjà là. Mais il y a certaines rencontres qui vont précipiter ta vie dans une accélération sans pareil. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous savez, j'en parlerai plus tard, il y a un type d'impactation quand cela a lieu dans ta vie. Les choses qui t'arrivent ne sont pas les choses que tu désires. Ce sont les choses que le ciel a ordonnées. Parce que il y a des gens qui désirent des choses, il y a des choses que le ciel a ordonnées que tu ne désires pas. Alors, tu n'as pas désiré, mais l'impactation est tellement puissante que ce qui arrive dans ta vie, c'est pas ce que tu as demandé. C'est ce que le ciel a ordonné. Je lève ma main vers le ciel. Tu ne partiras pas de ce cabot sans avoir reçu tout ce que le ciel a ordonné pour toi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Amen. Ça me rappelle encore. Je parle toujours de cette belle réunion chez le prophète sur scène. Cette femme blanche qui est venue toute rouge et qui témoigne. Je suis allé prendre mes draps pour faire mon lit et quand j'ai ouvert les draps, j'ai trouvé de l'argent à l'intérieur. Elle était toute tremblante et elle témoignait de ce que elle a trouvé l'argent dans ses draps. C'est pas un argent qu'elle avait mis. Mais vous savez, il y a des moments où Dieu te fait des clins d'œil à toute une communauté. C'est des clins d'œil pour dire, je suis capable de choses les plus extraordinaires. Et je sens que nous sommes dans cette saison. Mais je te dis la vérité, nous sommes dans cette saison où Dieu te fera des clins d'œil singuliers pour démontrer à cette génération qu'il est capable de grandes choses. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je ferai de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Alors si quelqu'un veut être béni, il n'aura pas besoin de m'appeler, il aura juste besoin de faire référence à toi. Et cette déclaration est puissante. Elle est tellement puissante. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que la terre, là, on ne la possède pas parce qu'on est enfant de Dieu. Les enfants de Dieu possèdent le ciel. La terre n'est pas aux enfants de Dieu. Ce sont les fils d'Abraham qui possèdent la terre. Donc si vous faites prévaloir votre identité d'enfant de Dieu sans comprendre votre identité de fils d'Abraham, la terre n'est pas à vous. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont pauvres, parce qu'ils restent enfants de Dieu. Dieu n'est pas riche sur la terre, il est riche au ciel. La terre est aux hommes, la terre est aux hommes. Il a donné la terre aux hommes, il a délégué la terre aux hommes. C'est pourquoi la richesse de Dieu, pour être manifeste sur la terre, il est obligé de rendre certaines personnes riches. Parce que la terre appartient aux hommes. Et c'est pour ça que parler juste en langue et prier n'est pas suffisant. Il y a certaines choses qui doivent pénétrer ton système de pensée et créer une reprogrammation mentale pour te permettre d'entrer dans les choses que le ciel te réserve. Et comme je dis, chaque homme porte une grâce. Chaque homme porte une grâce. Et on va voir ça tout à l'heure. Écoutez-moi bien, nous parlons de lumière. Donc, comment recevoir l'impactation? Comment l'impactation se produit? Je veux parler de 5 manières. Numéro 1, l'écoute. Écoutez, ça paraît simple, mais écoutez-moi bien, l'écoute.
Écoutez. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez, écoutez, juste écoutez. L'impactation par l'écoute. Si vous n'écoutez pas un homme, vous n'obtenez pas les grâces qu'il transporte. Il faut écouter. Et donc quand je parle d'écouter, c'est pas simplement être à l'église, voyez-vous, mais c'est vraiment écouter avec un cœur bien disposé, l'écoute. Vous allez vous rendre compte que dans la foi, les croyants du dimanche et qui ne sont pas dans les réunions du soir, qui ne vont pas dans les petites réunions, ne vont jamais avoir la même dimension d'élévation spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on peut écouter le même message mais ne pas recevoir les mêmes grâces. Dieu n'est pas bête. Il y a tellement de choses qui doivent justement conditionner l'écoute. Comment j'écoute? Comment j'écoute? Et c'est très important. Comment j'écoute? Est-ce que j'écoute un homme ou j'écoute Dieu parler au travers d'un homme? Et c'est là tout le mystère. Et je dis aux hommes de Dieu, attention, si tu es convaincu que tu es 100% homme, 100% Dieu, alors protège ta dimension divine. Ne démystifie pas la grâce et la gloire que tu portes. Voyez-vous, donc si tu veux être impacté par un homme, il faut que tu écoutes cet homme. Alors quand tu écoutes un homme, tu ne dois pas écouter simplement en disant c'est un homme, mais tu dois écouter Dieu parler au travers d'un homme. Et ça, c'est une prédisposition que tu dois avoir spirituellement. Regardez 2 Rois 2, verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Comme il continuait de marcher en parlant. Élie marchait en faisant quoi? En parlant. Comme il continuait de marcher en parlant. Vous savez, il y a des gens. Vous êtes avec eux, ils sont supposés apprendre. Mais quand vous marchez ensemble, ils parlent plus. Ils sont toujours en train de bavarder. Quand vous arrivez à côté d'un homme qui porte une grâce, taisez-vous. Vous ne pouvez pas faire le voyage en disant, je viens en Côte d'Ivoire, je vais rencontrer River Wafo, il faut qu'il m'impacte. Vous entrez dans mon bureau et vous commencez à me raconter toute votre vie et tous les histoires de vos ministères. Je vais vous regarder et puis je vais juste vous regarder. Vous ne pouvez rien avoir parce que vous n'avez pas laissé le temps que je parle. Il faut faire très attention. Et il ne faut pas faire comme les femmes qui viennent de se marier, elles arrivent quelque part. Vous allez bien, la femme répond, oui, on va bien, on va super bien. Non, il faut savoir te taire. Et puis laisser l'homme prendre la parole. Parce que c'est lui qui est le leader. Il ne faut pas trop parler vite. Vous arrivez en position de leader, vous vous taisez. Et puis vous écoutez. Lorsqu'il marchait en parlant, voici un char de feu, voyez, et des chevaux de feu se séparaient les uns les autres, et il monta au ciel dans un tourbillon. Cela a eu lieu quand il parlait. Donc s'il n'y avait pas ce discours prophétique, il n'y aurait pas eu l'avènement de chars et de feu. Donc c'est très important de savoir être sensible quand un homme de Dieu ouvre la parole, prend la bouche et parle. Je dis que vous reconnaissez un homme de Dieu. Je mets une parenthèse en disant, on a beaucoup de pasteurs dans le corps de Christ, mais on a très peu d'hommes de Dieu. On a des pasteurs qui sont venus pasteurs parce que peut-être le bishop Zando a décidé de faire de lui un pasteur dans une zone. Mais c'est pas forcément qu'il appartient au sein d'un de ministère. Il est un pasteur zonal sur l'autorité de l'onction de son pasteur. C'est pas forcément que, non, c'est pas forcément qu'il porte en lui la capacité de pouvoir transmettre certaines choses, parce que le périmètre de la fréquence de son onction s'est défini totalement aux responsabilités qui lui ont été données par son leader. Et il le perd avec la force de son père. Il n'a aucune force en lui-même. Aucune force. Il peut faire des choses incroyables. Mais comme il le perd sous la parole qui a été donnée par son leader, alors l'onction que le leader transporte a un impact sur la vie de son assistant dans les limites du périmètre de la tâche qui lui a été confiée. Et souvent quand on arrive à cette dimension, les collaborateurs pensent qu'ils sont devenus forts. Et quand ils partent de la mauvaise manière, vous connaissez la suite. L'un des drames que nous avons dans le corps de Christ, c'est justement ça. En fait, ne pas reconnaître ces choses. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose vraie, une chose très profonde. Il y a des gens qui transportent une grâce par prédestination. Ils ont été préconçus dans le ciel. Il y a quelque chose d'enrobé sur leur vie. Quand ils ont quitté le ciel, il y avait quelque chose qui avait été stocké sur eux. Quand ils sont entrés dans le ventre de leur mère, il y avait une mission qu'ils transportaient. Ce genre de personnes, quand ils ouvrent la bouche, vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de particulier que le ciel a déposé sur eux. Et même quand tout ça a lieu, il y a encore tout un processus. Regardez Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui étaient dans la salle. C'est ça, non? Le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui étaient dans la salle. La Bible est précise. Le Saint-Esprit est descendu sur qui?
Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui pouvaient être peut-être sur leur... Imaginons maintenant, il y a des gens qui sont sur WhatsApp, ils sont à l'église. Vous ne pensez pas que quand le Saint-Esprit descend, ça descend sur eux. Ils ne sont pas en train d'écouter, ils sont en train de s'amuser à l'église. Donc quand le Saint-Esprit descend, il descend sur ceux qui écoutent. Je prie de tout mon cœur que pendant la réunion de Kabod, tes oreilles soient attentives et que tu écoutes pour recevoir tout ce que ces généraux de Dieu ont pour toi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu ne passes pas à côté de ce que le ciel t'a réservé. Vous savez, quand un homme de Dieu parle, il y a des particules spirituelles. Il y a des chromosomes qui sont enrobés de la parole et qui ne sont pas visibles. Mais derrière, il y a une charge, selon la grâce de chacun, qui va créer une influence intérieure. Et cette influence, c'est pareil que tu connais qu'un homme de Dieu est un homme de Dieu ou pas. Il y a des hommes de Dieu qui impressionnent, il y a des hommes de Dieu qui impactent. Je peux impressionner par une révélation, ne pas impacter, parce que ce que je dis n'est pas vécu dans ma vie. Il n'y a pas de chromosome de la vérité. Ce n'est pas vrai. Je peux parler de la richesse, mais j'ai une mentalité pauvre. Je ne transmets rien du tout que la pauvreté enrobée dans mes paroles. Parce que ce qui crée l'impact, ce n'est pas la phrase, mais c'est la vie dans la phrase. C'est pas la phrase, c'est la vie dans la phrase. Les gens vont dire, ouais, quand j'écoute le réveil, même si pas la prière, je sens ma foi monter, mais parce que c'est mon vécu. Donc je transmets, je donne ce que j'ai. Il y a quelque chose qui se passe parce que c'est mon vécu. Quelqu'un d'autre prendra les mêmes versets, prendra la même phrase, la même position, le même costume, mais pas le même résultat. Parce que la vie spirituelle n'est pas construite à l'apparence. Ce sont des choses profondes. Ce sont des choses profondes. Il est important d'aller dans les profondeurs. Il ne faut pas simplement regarder au costume que porte un homme, mais il faut regarder au temps qu'il a passé dans le secret avant de porter le costume. Car le costume n'est qu'un habillage de la personne apparente, mais ce qui fait la poche, c'est ce qu'il y a derrière. L'impactation est la conséquence d'une vie secrète. Quelqu'un qui n'a pas eu de vie secrète ne peut pas impacter. C'est une vie secrète, une réelle vie d'intimité, une vie d'évidence, une vie de preuve. D'accord? C'est très, très, très important. Donc, il y a écouter, on doit écouter, il faut faire attention. Vous voyez, moi j'ai vu l'impact de l'écoute dans la vie de ma femme. Comment est-ce que Dieu a révolutionné sa vie personnelle et son ministère singulier dans sa manière d'écouter. Elle peut écouter mon message, prêcher le dimanche 3 fois la semaine. Dormir même avec le message. Et je vois, et c'est visible, tout le monde me dit partout, mais c'est incroyable la grâce qu'il y a sur la vie de ta femme. Mais c'est la conséquence, justement, de l'impactation. Mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas impactés? Parce que nous ne prenons pas au sérieux les choses que Dieu nous donne. Nos assemblées sont remplies de personnes qui ne comprennent pas. Et le drame avec Internet, c'est que vous mettez vos oreilles n'importe où. Le problème, c'est que si Élisée avait écouté Moïse, il ne serait pas devenu ce qu'il devait devenir. Même si Moïse est un grand homme, il n'a pas été grand pour la vie d'Élisée. Il était grand pour Josué. Donc c'est important de comprendre le prototype spirituel auquel tu appartiens. Quel est ton plumage spirituel? Quel est le type d'appel que tu as? Quel est le prototype qui est réservé à ta vie? C'est important de comprendre. C'est très, très important. Très important. Dans la sélection devient un élément fondamental. Je dois sélectionner de par la conviction de l'esprit le type de personne que j'écoute. Parce que ça doit correspondre à mon appel. Je ne peux pas mettre sous mes yeux ce qui n'a rien à faire avec mon avenir. Je ne peux pas mettre dans mes oreilles ce qui n'a pas un lien avec mon futur. Ça s'appelle la distraction. Ça s'appelle la distraction. Ça doit avoir un trait avec mon futur. Sinon, je ne n'écoute pas. Il y a des gens qui sont extraordinaires, mais jamais ils n'auront mon oreille. Parce que ça n'a rien à voir. Je connais le prototype divin que je suis. Je connais exactement ce que Dieu a mis sur ma vie, ce qu'il attend de moi. Et il y a un type de message qui ne convient pas à mon ADN. Et je m'impose la rigueur de ne pas les écouter, sans les mépriser. Je n'ai pas assez de temps pour tout écouter. De deux, il y a le service. Quelqu'un dit après moi le service. Donc c'est important. Vous voulez être impacté par une grâce, servez la grâce. Matthieu 8, verset 19 à 20, un autre scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Voyez-vous, je te suivrai partout où tu iras. Waouh, extraordinaire. Moi, il y a un gars qui m'a dit pratiquement la même chose, mais à cette époque-là, il venait de faire faillite. Et moi, j'étais un prédicateur
Quand j'avais une plus grosse offrande, c'était peut-être 3000 francs CFA. Et donc j'étais assistant d'école publique. Mes offrandes étaient 500, 700, 200, 100 francs. Le jour où j'ai 2000, c'est une percée extraordinaire. Et donc le gars a fait faillite et il est venu me voir, il me dit, je te suivrai partout. Vous savez ce qu'il y a eu dans mon cœur? J'ai dit, mais toi aussi. Tu as fait faillite il y a 2 semaines. Tu aurais dû me suivre il y a 3 semaines. Donc au fond de moi, j'étais pas content parce que je disais, mais Seigneur, mais comment est-ce que moi, tous les hommes témoignent, est-ce que les hommes les bénissent? Mais moi, les gens qui me suivent, ce sont les gens qui sont tombés en faillite. Authentique histoire. J'ai dit bien authentique histoire. J'ai dû aller prier. Et le Seigneur m'a dit, tu attires l'opposé de la grâce que tu transportes. Et moi, je vais vous dire, je suis un homme béni parce que j'attire beaucoup les pauvres. Vous savez, quand vous avez compris le type de grâce que vous avez, vous n'avez pas de problème. Alors, quand je vois un pauvre, je ne vois pas un pauvre, je vois l'œuvre achevée de la croix. Donc, je comprends que le pauvre est entré en contact avec moi à cause des révélations que Dieu m'a faites. Donc, c'est pas, je ne veux pas lutter pour un riche car dans une église, jamais je ferai ça. Parce que j'ai une grâce dans ma vie et je peux enseigner et impacter des personnes qui s'élèvent. On a dans cette église des personnes qui sont sorties de nulle part, par la grâce de Dieu et qui sont montées. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un travail. Donc quand Dieu m'a dit ça, j'ai compris. Et vous voyez, la Bible dit, je crée la lumière et je forme les ténèbres. Donc généralement, vous attirez l'opposé de la grâce que vous transportez. Donc vous voyez, donc se mettre au service, je me rappelle, on allait prêcher quelque part, et puis on a été bénis. À la fin, il fallait que je lui donne, je crois que c'était 1500 ou 2000, parce qu'il n'avait pas de transport. C'est juste, je n'étais pas content du tout. Parce qu'il venait de prendre les maigres offrandes que je venais d'avoir. Mais je devais lui donner sa part. Mais c'est comme ça que Dieu m'a enseigné à prendre soin des personnes qui sont tout autour. Et à penser aux autres. La vie est une école. La vie avec Dieu, c'est une longue école. Très longue école. Il faut accepter de payer le prix conséquent. Alors quand je parle de servir, c'est parce que les gens font. Je parle de service sacrificiel. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous servons très mal. Au lieu d'attirer la bénédiction, on attire la malédiction. La Bible dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc quand vous servez, servez bien. Moi j'ai un principe, dès le bas âge spirituel, mon père spirituel en témoigne. Il raconte tout ça quand on le rencontre, même sa femme. Jamais, j'ai dit alors jamais à une rencontre, on avait lieu ensemble, j'arrive en retard, c'est pas possible. Ça n'est même pas imaginable. C'est même pas imaginable de dire à mon père spirituel, j'ai pas d'argent de transport. Mais où est-ce que ça va passer pour que je dise que j'ai pas un transport? J'ai pas un transport, je marche à pied. Il avait des voitures, j'étais administrateur, je connaissais le fond de l'église, mais je marchais à pied à certains moments pour aller au travail. Parce qu'en fait, je m'avais posé une question, qui t'a appelé? Et j'ai dit toi. Dieu, il dit ok, très bien, regarde à moi. Terminé. Et c'était une belle leçon. Je bénis Dieu d'avoir eu cette leçon. Dès le bas âge. C'est pourquoi en aucun moment, même élevé vers le ciel, vous êtes témoin, jamais je ne suis entré sur quelqu'un pour poser un problème, quel que soit le problème. Même quand je touchais 15 000 francs CFA par mois habitant pendant 2 ans, personne ne vous dira, Wafou m'a posé un problème. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé. Mais vous savez, il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que tu sers Dieu avec tout ton cœur. Et quand tu sers Dieu avec tout ton cœur, tu l'as servi auprès d'un homme de Dieu avec tout ton cœur. Je parle de la dimension sacrificielle du service. Regardez ce que le jeune homme dit. Je te suivrai partout. Dites-moi, si vous dites à quelqu'un je te suivrai partout, la réponse n'est pas la suite. Mettez la suite. Regardez la suite. Le texte. Jésus répondit, les renards ont des tanières. Dites-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que le gars a dit? Je te suivrai partout. Les renards ont des tanières. Regardez encore la suite. Les oiseaux du ciel ont des nids. Jésus n'était pas embarrassé comme nous de pouvoir tout expliquer au niveau le plus simple. C'est nous, on est là. Quand on regardez, il dit, mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Les gens ont pris ça pour dire que Jésus était en train de dire qu'il était pauvre. C'est pas ça. Alors dites-moi, qu'est-ce que les renards font dans les tanières? Les renards mettent bas dans les tanières. Qu'est-ce que les oiseaux font dans les nids? Les oiseaux pondent les lits dans les nids. Et donc quand Jésus dit le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, il dit, je ne me marie pas. Je n'ai pas de femme pour reproduction. Mais tu viens de me donner l'opportunité de me reproduire. En disant que tu viens à moi, alors tu me donnes la possibilité de me reproduire, d'injecter ma sémence en toi.
De façon que les jours à venir, quand on te regardera, on verra Jésus au travers de ta vie. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi que ce tabac va impacter radicalement ta destinée. Donne-moi ton meilleur. Amen. Alléluia. Le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Alors en toi, jeune homme, je me reproduirai. Tu viens de me donner l'opportunité de me reproduire. La reproduction spirituelle n'est pas faite par les rapports sexuels. Elle est faite par la parole au travers du service auprès de la personne qui est mandatée par le ciel. Je me reproduirai en toi. Et c'est pourquoi vous voyez, chaque fois que quelqu'un venait vers Jésus, oh Seigneur, je vais... Et Jésus dit, ok, laisse tout ça et suis-moi. Laisse tout ça et pourquoi laisser et suivre? Parce qu'il y a une dimension sacrificielle pour le service. Tant que je n'ai rien sacrifié, je ne sers pas, je me sers. Tant que je n'ai rien sacrifié, je ne sers pas, je me sers. Le vrai service va demander le sacrifice. Ah, parce que je suis fatigué, j'ai eu trop de travail au bureau, je ne peux pas... Non, où est la dimension sacrificielle de ton service? Et c'est ça qui manque au monde francophone. Dès qu'on est... Voilà, on a une pose de responsabilité, un handicap dans un ministère, on ne peut plus servir. On est un grand patron. Non, non et encore non. Nous devons comprendre que le service de Dieu requiert une dimension sacrificielle. Vous pensez que Jésus est venu servir parce qu'il était faible? Il était Dieu, mais il y a eu le dépouillement de sa condition. Donc le service de Dieu requiert que je me dépouille de ce que je suis dans le naturel. Parce que j'ai compris exactement les exigences de celui qui m'appelle à lui. Donc il y a une dimension sacrificielle. Oh Pierre, laisse tout ce que tu as et suis-moi. Pierre est un extraordinaire pécheur. Suis-moi les gars, je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre va abandonner son business pour aller servir le Seigneur. Vous comprenez ça? Il va abandonner le business, il va suivre le Seigneur et en laisser quelque chose. L'appel de Dieu va te coûter quelque chose. Il faut que ça te coûte quelque chose. Voyez-vous, dans le service, c'est très important. Alléluia. On peut le voir même dans l'histoire de Élisée et Élie. 1 roi 19, vous voyez bien que Dieu dit à Élie, tu auras un roi aussi, j'ai eu, fils de Nishishi, 1 roi 19, 16, pour roi d'Israël. Et tu as un roi Élisée de Shaphas, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Donc, qui a parlé à Élisée? À Élie. Qui a parlé à Élie pour le choix d'Élisée? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est en train de dire, tu vas oindre aussi Élisée à ta place. Donc, il y a là déjà quelque chose que Dieu a ordonné dans le surnaturel. Mais regardez au verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphas, qui labourait et qui avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approchait de lui et Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Quand il est dans la suite, Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et il lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Élie était plus élégant. Jésus va dire, hey, regarde, il n'y a plus de temps pour ça, allons-y. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ok, vas-y, mais pense à ce que je t'ai fait. Pense au fait qu'il y a quelque chose qui t'a touché et il y a un service qui t'attend. Vous voyez? Donc c'est très important de le comprendre. Il y a là la dimension sacrificielle. Il était en train de faire quelque chose qu'il a lâché pour être auprès d'Élie, qui était son maître. Vous voyez, qui était devenu son maître. Et c'est important qu'on le comprenne. Donc il y a le service autour de la grâce. C'est pourquoi vous voyez souvent à l'église, moi je me suis posé cette question. Les gens sont là, on dit, oh reçois l'onction. Et les gens viennent et disent, oh non, moi, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te donner 10 millions. Je vais avoir ton onction. Vous ne pouvez pas avec 10 millions avoir la vie d'un homme. C'est une perte de temps. Vous ne pouvez pas prendre l'onction de quelqu'un avec 10 millions. Mais 1 milliard, vous devez comprendre, c'est impossible. Vous pouvez être impacté une saison avec sa grâce pour un temps comme l'électricité qui vous a touché, mais jamais son onction parce que vous avez donné l'argent. C'est pas possible. Impossible.
Ah, pasteur de moi, je veux ta grâce. Vous devez comprendre que quand on parle de lumière, l'œuvre la première chose que les lumières que tu reçois font en toi, c'est la lumière, c'est l'œuvre de la création. Donc cette grâce que l'homme a reçue en lui, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle amène à créer quelque chose. Donc, de tout ce travail, tout ce labeur, tout cet investissement, vous ne pouvez pas penser que je viens tout juste comme ça et puis je récupère. Non. Avec l'offrande. C'est pas vrai. Je suis de ceux qui ne croient pas en ça. Impossible. D'ailleurs, si c'était possible, les grands hommes comme Kenneth Hagin auraient donné leur ministère facilement à des fils. Quand il est parti son ministère cet été, on n'entend plus parler de Kenneth Hagin. Il n'y a pas un ministère qui a impacté cette génération comme le sien. Même son propre fils, qui rayonnait de gloire, aujourd'hui on n'entend plus parler. Il est parti à Tulsa. L'église est là, c'est plus cette grande réunion où je partais, où mon père m'avait amené, je partais là-bas, c'était incroyable de voir ce qui se passait comme manifestation de grâce. Voyez-vous? Donc c'est très important. Vous ne pouvez pas transférer ça en disant, j'ai mis la main sur toi, reçois l'onction. Non. Et d'ailleurs, à nos réunions, quand on dit reçois l'onction, on a des gens qui sont disqualifiés pour la grâce. On ne peut pas impacter n'importe qui avec ce qu'on a. Les choses précieuses ne peuvent pas donner à n'importe qui. Même quand vous impose les mains, on déclare des paroles, c'est pas tout le monde qui reçoit. Impossible. Il y a un prérequis spirituel qui te permet. Maintenant, la grâce peut opérer dans ta vie, décanter des situations, mais ça ne veut pas dire que ça t'appartient. Je peux dire des choses sur toi, et puis on te donne une maison. Ça ne veut pas dire que tu as mon onction. Mon onction a favorisé une opportunité. Une transaction ponctuelle, mais elle est répartie. Tu ne l'as pas. C'est pas à toi. Voyez, donc point numéro 3, il faut honorer la grâce. Quelqu'un dit honorer la grâce. Encore, honorer la grâce. 2 Rois 4, verset 9 à 13. Élie dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle dit, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Voyez-vous, le discernement pour reconnaître que cet homme porteur de grâce, c'est un saint homme de Dieu. Elle dit à son mari, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Elle n'a pas seulement dit faisons-lui une chambre, non, une chambre haute avec des murs. Donc il y a l'estime qu'elle porte sur la personne. Donc ton pasteur ou le prophète de ta destinée ne doit pas habiter au rez-de-chaussée de ta maison. L'estime qu'il porte, que tu portes, doit être une haute estime. Parce qu'il y a une dimension divine qu'il incarne. Et le drame, c'est que la familiarité nous empêche de recevoir. Quel que soit ce qu'un homme a, quand vous êtes familier à cet homme, vous n'avez pas ce qu'il a. La familiarité est un isolant. C'est un isolant. C'est pourquoi vous ne me verrez pas à toutes les fêtes, me verrez pas à tous les supermarchés. Et vous me voyez au supermarché un jour, c'est un événement. C'est un événement, oui, c'est un événement. Non, c'est un événement. Je sais qui je suis. Donc je me cache. Je ne vais pas être à toutes les fêtes, on mange, on voit le pasteur, il mange, c'est vrai, bon encore, il remange. Frère, je vais vous dire une chose, les hommes que vous voyez là, quand il vient à l'église le dimanche, il dit, ah, le pasteur, qu'est-ce qu'il va venir nous prêcher? C'est lui qui a discuté la viande là hier. Donc, en un certain moment, tu penses que tu fais bien, mais les hommes sont compliqués. Jésus même chez lui n'a pas pu, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire des miracles parce que c'est la dimension charnelle et humaine qui a été révélée. Donc le travail de l'homme de Dieu, c'est de garder la dimension spirituelle, divine, toujours élevée. C'est très important. Sinon, il y a un problème. Et c'est pourquoi la majorité de nos églises, c'est des clubs. On est dans les clubs parce que bon, on aime tel, on a tant, on est dans les clubs d'amis. On n'est pas vraiment dans la dynamique de la vie spirituelle, on est dans la religion. Parce que le pasteur de mon village, parce que le pasteur, bon, il avait fait tel à mon enterrement. C'est pas pour ça qu'on suit un homme de Dieu. On suit pas un homme de Dieu parce qu'il était à l'enterrement de mon oncle. Et c'est dramatique. Et beaucoup de gens passent à côté de tout ce que le ciel réserve à cause des considérations qui sont purement humaines et je dirais même charnelles. Faisons-lui une chambre haute, mettons des murs, c'est-à-dire, on ne veut même pas entendre ce qu'il fait dans sa chambre. Il faut qu'on le respecte et qu'on l'isole. Quand il descend de là, on se dit Dieu est descendu du ciel pour nous bénir. Si vous n'avez pas d'honneur de la sorte pour un homme de Dieu, je vous garantis, il y a des choses qui n'arriveront pas. Ça me rappelle, le Seigneur vient de me rappeler, j'avais une famille qui n'était pas loin de Sogossé et qui un jour m'a invité chez eux. Et la femme et le mari, ils avaient pendant longtemps, ils n'avaient pas d'enfants, ça durait de très très longtemps. Et donc ils m'ont invité chez eux, ils ont fait un repas. J'étais un jeune prédicateur avec 15 000 francs CFA de salaire à Abidjan. Et donc, ils m'ont invité, ils ont fait un repas, ils ont dressé une table. Ce que j'avais pas chez moi, une table dressée avec des nappes, avec des cuillères et tout ça. Donc, quand je me suis assis, alors,
au fond de moi, je savais qu'il m'avait invité pour quelque chose. Donc, j'avais une prédisposition au fond de moi. J'avais tellement, l'onction qu'il y avait en moi était tellement montée à cause de ce que les gens ont fait, que je savais qu'à l'instant, quel que soit ce que j'allais dire, ça allait arriver. Vous savez, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Je peux entrer chez toi, mais c'est pas le prophète qui est entré. C'est Raoul Wafo qui est entré. Je peux entrer chez toi, mais c'est le prophète qui est entré. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Il y a des gens pour lesquels tu pries, tu mets la main, tu sais que l'onction n'a pas coulé. Tu le sais. Tu peux déchirer, rien du tout. Il n'y a pas d'onction qui passe, ça ne passe pas. Mais il y a des gens, tu entres chez eux, tu sens, même si tu n'étais pas dans des... Tu te rends compte que le ciel est ouvert sur ta tête. Donc, au plein milieu de repas, je me suis arrêté, j'ai demandé, tu manges pas, homme de Dieu? J'étais très léger. Après, je me suis arrêté, je me demandé, mais pourquoi vous m'avez invité? Alors, ils m'ont dit, homme de Dieu, c'est parce que on n'a pas d'enfants. J'ai dit, mais c'est simple. Mettez-vous à jour. On a arrêté le repas. Vous savez, vous devez être à même de connaître comment la grâce que vous avez travaillé. Je ne pouvais pas attendre qu'on aille au dessert, ça allait être trop compliqué. L'atmosphère était déjà chargée. Moi-même, je ne tenais plus. Il fallait que je libère le miracle avant de continuer le repas. Ils se sont mis à genoux, je prononçais des paroles. Et le mois prochain, la femme est tombée enceinte. Pourquoi? Simplement parce que ça a été provoqué. Il y a des choses qu'on provoque par la manière de traiter, justement, l'homme de Dieu, d'honorer l'homme de Dieu. La suite de l'histoire nous dit que la femme, Élisée a demandé à son serviteur, va voir quel est le cas de... Qu'est-ce que c'est? La femme a besoin de quoi? Bon, la femme dit non. Elle va lui demander si on la recommande au chef d'état-major. Si elle a des problèmes, elle veut un marché, on va la connecter pour qu'elle ait un marché. Il dit, va dire à ton maître que moi je suis dans cette ville. Je suis une femme distinguée. J'ai pas besoin de recommandation d'un prophète pour m'amener un truc. Laisse tomber. C'est pas, je l'ai fait parce que j'aime Dieu. Mais sauf qu'il y a des choses, quand on fait, le ciel est obligé. C'est la même chose qu'a fait Salomon. Salomon dit non, je ne veux que la sagesse. Dieu dit, ce que tu as fait là, la sagesse, offrande que tu as fait là, c'est pas pour la sagesse seulement. C'est trop compliqué. On est obligé de négocier avec toi. Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. Après, il dit, Élisée, va donc voir quel est le problème que cette femme peut avoir. Ah, bon, c'est il n'a pas d'enfant. Il dit, oh, c'est super. Pourquoi il était si convaincu que quel que soit le problème, ça allait être résolu? Parce que la femme avait mis un préalable qui est irréfutable. Il y a des choses du ciel, quand vous les faites, je vous garantis, votre pasteur n'a pas besoin de faire longtemps la prière. C'est sûr et certain que ça va se produire dans ta vie. Alors, il y a la femme, écoute, tu ronfles. La dame dit, hey, pardon, ne réveille pas ce dossier. Moi, j'ai dit à Dieu, c'est pas grave, tu m'as béni, mon mari et moi, enfant, on n'en pense plus, on va aller au ciel comme ça. Vous savez, il y a des moments où la grâce de Dieu, quand elle arrive, elle provoque la restauration. La restauration a deux dimensions. Tu as perdu quelque chose, on te redonne. Mais il y a une restauration telle que ce que tu devais avoir de Dieu, dans l'agenda divin, tu n'as pas eu. Alors cette onction vient amener ce que le ciel te devait. Et je crois, tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Si par exemple à cette étape de ta marche, tu devais avoir une entreprise avec 100 ouvriers, avec 300 ouvriers, et que actuellement tu n'es qu'en train de travailler, le ciel dit, bon, ok, la personne accuse un retard par rapport à sa destinée. Mais la manière dont elle a provoqué la grâce, cette onction est obligée de provoquer une accélération singulière et d'amener dans sa vie les choses même qu'elle n'a pas demandées. Je lève ma main vers le ciel, j'engage cette prophétie à ton égard. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te donne des choses même que tu n'as pas demandées, mais qui font partie de l'agenda de Dieu à ton égard, dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen, une dernière fois amen. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Les trois hommes m'ont dit, écoute, l'année prochaine, tu auras un enfant. Abraham a eu le corps usé. Donc, normalement, à cette époque-là, sa femme, ménopausée, le ciel dit, on n'a plus besoin de tenir compte des facteurs naturels. Tu as provoqué le surnaturel et tu vas voir Dieu. Donc, à partir de ce moment, les limitations imposées par le naturel ne tiennent plus. Dieu t'introduit dans une phase incroyable de visitation singulière. Et pendant que je parle, je suis en train de dire à quelqu'un que ça prend place dans ta vie par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen. Une dernière fois amen.
Donc c'est important qu'on le comprenne. Et ça peut aussi arriver par des actes prophétiques. J'ai des actes prophétiques, d'où la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Alors, je suis, et je ne crois pas que c'est au hasard, hier quelqu'un m'envoie un lien, et dans ce lien, l'archevêque, ou le bishop plutôt, au lieu de Pau raconte comment sa vie a été impactée. C'est un grand homme de Dieu. Et il dit, je suis allé, tu veux bien, dans un endroit où il y avait une réunion, on m'a logé dans une chambre où avait dormi Kenneth Copeland. Quand il est entré dans la chambre, on lui a dit, Kenneth Copeland a dormi sur ce lit. Alors il a dit, Dieu, je ne sors pas d'ici sans avoir reçu ce que Kenneth Copeland transporte. C'est lui qui dit de sa bouche. Il a prié avec sa femme, il a dit ce que cet homme a, je veux. Quand il s'est couché sur le lit, il était en train de se connecter à la grâce de Kenneth Copeland qui est aux États-Unis et à qui il n'a pas rencontré. Et cette nuit-là, il a vu quelqu'un avec un bras coupé et un nouveau bras qui poussait. Et Dieu lui dit, je t'amène à la dimension de la créativité. Et maintenant Dieu lui dit, il demande à Dieu, comment ça va se faire? Il dit, va rencontrer son père spirituel qui s'appelle Adeboye, va le voir, il priera pour toi. Et lui-même a dit, Adeboye ne m'avait jamais rencontré. Il dit, Dieu, mais comment je vais faire? Il dit, vas-y. Et à cette réunion, on montre la photo sur l'extrait, il est à genoux, Adeboye lui pose les mains. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une programmation divine. Je crois. De tout mon cœur, selon les directives que j'ai entendu de me donner, il y a une programmation divine en ce qui concerne ta vie dans ce cabot. En tant que pasteur de cette communauté, je décrète, déclare et établis, tu ne passeras pas à côté de cette histoire. Après ce cabot, ta vie ne sera plus jamais la même. Une impactation surnaturelle pour les desseins arrêtés par le ciel, propulsés à une autre dimension de visitation par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Une dernière fois amen. Ma propre femme en face de moi, un jour je voyage et elle a la responsabilité d'enseigner à l'église. Elle entre au bureau et elle trouve mon fauteuil, elle s'y assoit et elle dit à Dieu que la grâce qu'il y a sur la vie de mon mari soit avec moi aujourd'hui. Et donc quand elle le dit, quelque chose se passe en elle. Elle enseigne avec vitalité, mais dans son calme, dans son truc, avec ses dons, avec sa grâce. Et c'était très fort. Elle rentre à la maison. Maintenant, les exigences de cette onction vont l'amener à ne pas avoir sommeil jusqu'à 3 heures du matin. En fait, c'est comme ça que la grâce que j'ai, quand je termine une réunion, je ne dors pas. Je dors pas tôt, parce que c'est là, et c'est là où j'ai les meilleures inspirations. D'ailleurs, la raison pour laquelle je ne tarie pas en révélation, c'est que je pousse la révélation de la suite de mes messages. Pendant que le Saint-Esprit est là, il me donne des directives suivantes. Donc, je commence à noter et je sais exactement à quoi va ressembler les jours à venir. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Elle a dû faire une autre prière pour dire, Seigneur, je t'en supplie. J'ai demandé ça, mais vraiment, ôte-moi ça, je veux dormir. Et c'est elle qui me raconte l'histoire après. Un autre jour, j'étais assis à Adien et je lisais la parole de Dieu. J'étais en train de méditer la Bible. Et un couple est entré, j'étais là, je lisais la Bible. Et c'était vraiment un moment intense. Et un couple est entré, ils ont sonné, on les a fait entrer. Quand ils sont entrés, le mari était avec sa femme et la femme était gravement malade. Donc quand j'ai regardé la femme, ma première réaction était, je peux pas prier pour eux sans aller voir Dieu. Donc je me suis levé et puis j'ai dit, venez vous asseoir. J'ai dit, madame, assieds-toi là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai dit, madame, assieds-toi sur cette chaise. Elle s'est assise, j'ai dit, toi, assieds-toi là. Ils se sont assis, je suis allé dans mon bureau de la maison. Quand je suis revenu, elle était en train de transférer à gauche. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, on était gravement malade, mais dès que tu m'as dit, assieds-toi là, il y a quelque chose qui a quitté la chaise. Il y a quelque chose qui a quitté la chaise. Et voilà, elle transpirait. Donc, j'ai juste rendu grâce à Dieu pour la santé. Parce que j'avais plus besoin de prier. Parce que quelque chose s'était passé par l'impactation au travers de la chaise où elle était assise. Mais vous voyez, c'est très important. Il y a des gens, voyez-vous, qui n'auraient tout ce qu'il faut pour porter les chaussures de Kenneth Hagin. Il y a des gens à qui Kenneth Hagin a donné les chaussures, mais qui n'ont rien reçu. La différence, c'est où? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance.
Il y a des gens à qui tu peux donner ton manteau, ton costume, et ils le prennent simplement comme un habit. Mais d'autres personnes qui disent, Dieu, je ne veux pas dormir, comme je porte ce manteau, ce que cet homme a, je vais l'avoir. Et se coucher la nuit en disant, je veux recevoir ce que cet homme a. Si une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans s'est dit en elle-même, si je peux toucher simplement les vêtements de cet homme, je serai guéri. À plus fort quelqu'un qui porte les vêtements sur lui. Que Dieu nous délivre de l'ignorance. Que Dieu nous amène à une autre dimension de la connaissance spirituelle. Que la sagesse de Dieu nous habite à tout moment dans le nom suprême de Jésus. Et que nous ne soyons pas de ceux qui méprisons les grâces, qui passons à côté des choses extraordinaires que le ciel est en train d'accomplir dans nos vies, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ma propre sœur Marie-Blanche, que certains connaissent, est venue chez moi malade, d'un mal terrible dans le ventre. Et elle a dit, je m'en vais chez un homme de Dieu au Nigeria, il va prier pour moi. Mais donc, j'étais dans l'incapacité de faire une prière parce qu'elle disait, je vais aller voir tel, il va prier pour moi. C'est ma sœur. Elle peut peut-être croire que le problème est tellement grave qu'il faut une notion plus grande. Alors je l'ai logée chez moi et la même nuit, puisqu'elle était dans ma maison. Et ma maison a une alliance. Dans ma maison, il y a un drapeau. Moi, je ne rigole pas, ma maison a une alliance. Il y a un drapeau et les gens me demandent, tu es ambassadeur de quel état? Je suis un ambassadeur. Je suis l'ambassadeur du royaume des cieux. J'ai un drapeau avec une croix en rouge qui roule. Donc je dis, dans tous les cas, si quelqu'un entre chez moi et qui n'a jamais connu la paix, il va dormir en paix. Elle est entrée, tu sais de quoi je parle? Elle est entrée dans la chambre, elle a dormi. La même nuit, je dis bien pas, je dis la même nuit. 2 anges sont descendus dans sa chambre. Et on dit, montre-nous le problème. Ils ont envoyé la main, ils ont extrait le mal. Et elle dit, je m'en vais donc témoigner à mon frère. On dit, laisse-le dormir, il se repose. Tu en as témoigné demain matin. Elle ouvre les yeux, le mal a disparu. Pas besoin d'imposer les mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était dans un territoire où il y a une grâce. Vous ne pouvez pas franchir le seuil de cette assemblée, dans cette église, et partir comme vous êtes. Parce que c'est un territoire où il y a une grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore. Beaucoup de personnes penseront que c'est de la présomption, mais Dieu m'a dit de le dire depuis un certain temps. L'ange de la prospérité m'accompagne. Ça ne veut pas dire que cet ange est simplement là pour te donner l'argent. Quand cet ange t'accompagne, alors partout où tu mets la main, la réussite t'accompagne. Je ne connais pas d'échec. Je réussis dans tous mes projets. Tout ce que je touche prospère. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Révérend Espérance, quelqu'un qui l'a discerné m'a vendu des parts qui coûtaient près de 3 milliards à 500 millions. Il me dit, tout ce que je veux, c'est que tu as dans mon entreprise. Je connais ce que tu portes. Depuis que je t'ai rencontré, mes affaires sont passées à un autre niveau. Donc, ce qui coûte 3 milliards, je te vends à 500 millions, je vais te voir présent. Frères et sœurs, nous avons quelque chose de particulier. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, quand nous parlons de sagesse et de prospérité, c'est une embellie remarquable. Je te garantis, les gens se sont moqués des croyants, mais nous sommes entrés dans une phase, dans une ère, dans une dispensation où les gens vont se rendre compte que l'église est une entité puissante. Donne-moi ton meilleur amen. J'appelle sur ta vie la révélation de ta royauté. Quel que soit le couloir, dans la politique, dans les affaires, dans le sport, dans l'art, reçois la grâce de monter dans les hauteurs au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Chez Potiphar, envoyait un domestique, quelqu'un qui était en train de prendre soin de la maison, mais Potiphar a remarqué que ce gars a quelque chose de particulier. Pourquoi? La Bible dit, et la prospérité l'accompagna. Quand ça t'accompagne, partout où tu arrives, la royauté est visible. Même quand je donne un travail à quelqu'un de faire, si la personne était médiocre, elle devient excellente. Beaucoup de personnes m'ont rendu témoignage des lumières, de l'ingéniosité qui arrive parce qu'elles sont en connexion. Pourquoi? À cause de cet ange qui accompagne. Quelqu'un dise encore amen. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement, que ce soit socialement, notre Dieu est un Dieu puissant. Il est l'inventeur du concept du bonheur. Il est l'inventeur du concept de la richesse. Il est l'inventeur du concept de la joie et de la paix. Je déclare que le bonheur, la richesse, la grâce, la paix sont ton partage et ta portion dans le nom suprême de Jésus. Sois impacté par ces paroles.
Et je demande par la puissance de Dieu qu'en dormant cette nuit, quelque chose de surnaturel prenne place. Les paradigmes mentaux soient totalement chamboulés. Que l'ange de Dieu te rende visite. Que Dieu te parle, qu'il t'instruise, qu'il te dirige, qu'il te donne les orientations par le pouvoir de Dieu au nom suprême de Jésus. Il y aura une différence entre celle qu'on a connue hier et celle d'aujourd'hui, car la grâce te localise. Qu'elle t'amène à un autre palier dans le nom suprême de Jésus. N'accepte aucune limite, n'accepte aucune barrière, car la grâce qui te localise est une grâce divine. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Vous savez bien qu'il y a des gens, vous savez, quand la grâce est sur ta vie, les gens qui honorent ta grâce en bénéficient. Ce n'est pas forcément celui qui est chrétien, mais c'est celui qui a compris que tu portes une grâce qui va bénéficier de cette grâce. Je peux vous donner 3 témoignages de 3 hommes d'affaires devenus très très puissants, qui ne sont pas dans le royaume des cieux, puissants en milliards, qui ont juste discerné que ce gars porte une grâce. Et il y a un autre frère qui a eu un rêve, il dit, écoute-moi, Dieu m'a dit de m'attacher à toi. Il a rêvé, c'est un catholique, rêvé. Dieu m'a dit de m'attacher à toi et ma vie va passer à un autre niveau. Et Dieu est capable de choses extraordinaires. Le drame, c'est que c'est dans la maison de Dieu. Ce qui est légitimement le vôtre, ce qui vous appartient. Je t'appartiens, je suis à toi. Je vois des lumières descendre dans la vie de certaines personnes. Je vois des grâces localisées. Je vois ta vie passer en autre palier. Je vois des chaînes de limitation brisées dans le nom suprême de Jésus. C'est un autre palier, une autre dimension, un autre niveau dans le nom suprême de Jésus. Je ne suis pas un aveugle. Je ne peux pas conduire des aveugles vers des trous. Je vois clair. Les évidences de mon appel attestent que quelque chose s'est passé dans ma vie, qui ne vient pas de moi mais qui vient d'en haut. Je lève ma main vers le ciel et je dis, c'est la prochaine personne dans le témoignage. Reçois cela dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une dernière fois amen. Des témoignages rares. Des témoignages rares. Des témoignages rares. En une année, j'ai reçu pour près de 1 milliard, 2 millions de dollars de voitures. Sans demander quoi que ce soit. En Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, quelqu'un dit je signe, je paye près de 800 millions d'apports pour le terrain. Si ce n'est pas Dieu, on appelle ça quoi? Frères et sœurs, je suis en train de te montrer le meilleur moyen. Arrête de t'attacher à ces choses. Je te demande le meilleur moyen. Attache-toi à Dieu et serre-le. Le Dieu qu'on sert est puissant. Et quand je parle d'action prophétique, il peut arriver que Dieu te parle d'une manière ou d'une autre, ça peut être une instruction. Alors écoute, mets-toi dans ce que Dieu t'a demandé. Le Dieu qu'on sert est un Dieu puissant. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Je te vois passer à un autre palier. Je te vois franchir une nouvelle étape. Je te vois aller à une autre dimension. Et je dis à Dieu, c'est pas la rigolade, hein? Je vois des jeunes gens nés dans les quartiers prolétaires, nés dans des endroits inconsidérés, mais passer à un autre palier de leur vie. Dans le nom suprême de Jésus. Ta vie deviendra l'évidence que Dieu prend l'indigent de la boue, le retire la poussière pour le faire asseoir avec les gras à leur table. N'accepte aucune limitation. L'ange qui marche avec moi agit en ta faveur. Dieu m'a suscité pour ta vie. Reçois cette grâce. Reçois-la. Reçois totalement. Dans le nom suprême de Jésus. Vous savez, frère, je n'ai jamais vu un manguier sucer les mangues. Qui a déjà vu ça? Personne. Lui, il est venu me voir. Le jour où il est entré dans mon hôtel. Tu as apporté quoi? Tu te rappelles? C'était quoi? Un parfum. Un parfum. C'était un parfum. La suite de l'histoire est trop belle. Un parfum. Un parfum. Un parfum. La suite de l'histoire est trop belle.
Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Il y a des gens, frères et sœurs, et je vais vous dire, je le dis en toute humilité devant Dieu qui m'a ordonné de le dire. Il y a des gens qui sont nés pour ton bien. Je ne suis pas mort parce que Dieu voulait que ma vie serve à la tienne. J'engage cette prédestination à ton égard. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Sois prêt à vivre les choses rares. Sois prêt à des témoignages spectaculaires. Les gens vont t'accuser d'avoir mis la main quelque part. Car ce qui arrive cette semaine est terrible. Quand je vois les porteurs de grâce qui sont assis devant moi, je suis content. Je suis content parce qu'à tous égards, tu seras visité par le ciel. Ce ne sera plus jamais comme avant. Une dame vient, une dame, à la fin d'un culte, prends ma main, pose ça sur ton ventre. Elle met sur le ventre. Prends la main, elle met sur le ventre. Et elle dit, je reçois. J'ai dit, tu reçois quoi? Elle dit, mon enfant. J'ai dit, vas-y, c'est fait. Le mois prochain, elle était enceinte. Vous savez, ça, tout dépend de comment. Il y a des moments où des actes prophétiques peuvent être amenés à poser. Pose-les sans hésiter. Pose-les sans hésiter. Et je rends grâce à Dieu qui m'a donné des évidences. Et cette grâce qui m'a été faite, je lève ma main vers le ciel et ma femme sait, et je le dis, c'est pas parce que je suis meilleur que quiconque. Dieu m'a juste choisi. Les choses qui m'arrivent sont inexplicables. J'ai dit bien inexplicables. C'est pas Dieu m'a choisi. Ce serait une erreur fatale pour toi de te priver de la grâce que je transporte. Je sais ce que Dieu m'a donné. Après tant d'années de combat, d'adversité, d'accusation, de toutes sortes, j'ai enfin compris la raison pour laquelle j'existe. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple, dis-le. Et je le dis. Et les témoignages se multiplient. Quand je regarde à droite, dans toute cette salle, chaque visage est un symbole d'une puissance de Dieu, capable de faire des choses incroyables. Je déclare que tu ne seras pas du reste. Tu ne seras pas du reste. Tu ne seras pas du reste. Dans le nom suprême de Jésus. On sert un Dieu grand. Frère, il n'y a pas de raison. J'ai dit, il n'y a pas de raison que tu serves Dieu étant pauvre. Il n'y a pas de raison. Je te dis la vérité, tu es pasteur en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que tu sois pauvre. Il n'y a pas de raison. Dieu m'a donné les clés. Je lève ma main vers le ciel en toute humilité. Dieu m'a donné les clés. Je peux t'aider. La grâce peut t'aider. Notre Dieu est puissant. Il a une capacité de t'amener à une autre dimension. Mais encore, chaque fois que vous parlez de l'opération de la richesse matérielle, il y a la richesse spirituelle qui précède. Les lumières qui accompagnent cette richesse matérielle sont celles que je m'évertue d'enseigner et de communiquer. Sinon, je peux dire des choses sur ta vie sans que les lumières même, tu les saches, que tu les reçoives. Ça va arriver. Mais le problème, c'est que plus tard, tu ne sauras pas par où passer pour avoir ça à nouveau. C'est pourquoi je fais précéder par l'instruction. Mais je peux agir comme un prophète et dire certaines choses. Le drame, c'est justement qu'on ait des personnes équilibrées mentalement, mais déséquilibrées spirituellement, qui font plus confiance à leur diplôme universitaire qu'au Dieu qui les a appelés à l'université. Il faut aller à une autre dimension. Il faut aller à une autre dimension. Je n'ai pas confiance à mon argent, j'ai confiance au Dieu qui donne l'argent. Depuis 2004, je n'achète pas de billets d'avion. Et Dieu seul sait à quelle fréquence je voyage. Ma femme est là, j'achète aucun billet d'avion. Ça vient de toutes parts, par la grâce de Dieu. Je crois que Dieu est un Dieu d'abondance. Je crois que Dieu est un Dieu d'abondance. Et le dernier point pour cette impactation, c'est l'imposition des mains. Mais à ce cabord, à la fin de ce cabord, nous serons dans l'obligation de toucher ta tête. Pas simplement pour toucher ta tête, mais de t'impacter quelque chose. La Bible déclare que Josué était rempli de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Il ne faut pas venir me présenter ta tête n'importe comment. Présente-la bien, avec un cœur disposé. Présente pas ta tête aux hommes de Dieu n'importe comment. Présente-la bien. Parce que justement, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et tout le monde n'est pas candidat à l'imposition des mains. La Bible dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Les gens sont venus dire non, n'impose pas les mains parce que les gens peuvent avoir des démons. Moi, ils t'imposent les mains, tu as des démons, c'est eux qui vont fuir. Ah, tu as imposé les mains, tu viens. Si tu imposes les mains, viens. Si tu imposes les mains, s'il a des péchés, tu vas prendre ses péchés. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, attention, peut-être c'est quelqu'un qui ne respecte pas les choses saintes. Ne lui donne pas ça parce que là-dedans, il n'a pas envie de vivre pour Dieu.
Les grâces te sont données pour que tu vives pour Dieu. Il n'appartient même pas au corps. Parce que quand on pose la main sur la tête, c'est parce qu'il y a une identification au glorieux corps. Mais ne pose pas ta main sur lui parce qu'il n'est même pas du corps. La présence en ma vie. Ton amour, ta puissance, oh et ta présence. Et ce soir, tu ne partes pas comme tu es venu. Ton amour, je chante ton amour, ta puissance, oh et ta puissance, ta présence. Oh non, je déclare, je confesse ton amour. Ta présence dans ma vie, oh je veux t'adorer de tout mon cœur, mon Jésus, je veux t'adorer de toute mon âme, Jésus, je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Certaines dimensions, je pense que Révérend Espérance, je suis convaincu dans un enseignement va nous faire comprendre encore davantage. Ça, vous savez, à une certaine dimension dans le règne spirituel, vous n'avez pas besoin d'être quelque part. Dieu prend votre image. À plusieurs fois, Dieu a emprunté mon image pour aller délivrer et guérir des gens. On rappelle, on joue ici un gars qui était un pasteur, 14 ans de maladie. Il était chez lui, 14 ans. Qui se joue un témoignage? Le 14 de ce jeune homme qui était venu à l'église, 14 ans de maladie, et puis, tu te rappelles témoignage? Alors, 14 ans, il a écouté un seul message. La nuit, il dormait, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais là? 14 ans, il était sur son lit sans pouvoir marcher. La même nuit, quand j'ai tendu ma main, il a tenu ma main, il s'est levé. Quand il s'est réveillé dans sa chambre, il était guéri. Il est venu ici le lendemain témoigner, c'était de dimanche à lundi, de ce que Dieu avait fait dans sa vie de façon extraordinaire. On a des témoignages comme ça, plusieurs, qui nous parviennent. J'ai été en rêve, j'ai fait ci, oh me voilà ce qui s'est passé. Et puis des déblocages authentiques. Il dit bien des personnes à distance. Mais toi, tu es là en live. Tu as écouté ce message, c'est pas accident. Tu es là en live. Tu ne peux pas te permettre de partir comme tu es venu. Reçois cette grâce. Dis après moi, je reçois. Reçois cette grâce. Sois impacté par cette grâce. Au nom suprême de Jésus. Je vois la main de Dieu descendre sur certaines personnes. Aidez-les. Ceux qui sont sous l'onction, reçois. Au nom suprême de Jésus. Ils ont dit dans ton village que tu ne pouvais pas progresser, mais moi je déclare établi que ce qu'ils ont dit est arrêté. Elle détruit au nom suprême de Jésus. Passe à un autre niveau. Entre dans ta destinée. Elle n'est pas au hasard. Accomplis ce pourquoi Dieu t'a appelé. Entre dans ton appel. Que ton ministère fleurisse.
Que ton ministère fleurisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de ta main. Que Dieu te propulse à un autre palier. Rien ne peut te résister. Au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.